83, effectivement, il y a une conscience politique qui est issue des quartiers populaires, notamment sur la question identitaire et la question d'héritage de nationalité française, parce que c'est pour ça qu'à l'époque, il y a cette marche, entre autres, et pour la carte de séjour des 10 ans. En 83, ils sont reçus par Mitterrand à l'Élysée, et pensant qu'ils avaient atteint le fait d'être reçus par le monarque du PS, les fait penser qu'ils ont été pris en considération et qu'ils vont pouvoir avoir une place dans la société. À ce moment-là, ils seront absorbés par SOS Racisme, avec Julien Drey, Harlem Désir et Malik Boutique. Et à ce moment-là, toute la conscience politique, elle se fait absorber par le PS, qui a su la déliter énormément sur une adhésion libérale, puisqu'en 83, Mitterrand vire Mauroy et donne la place à Fabius, et qui adhère au programme de Reagan et Margaret Thatcher, avec les directives néolibéralistes qui s'imposent. Et à partir de là, effectivement, l'idéologie communiste, elle commence aussi à se déliter dans cette période-là. À cette époque, effectivement, les gens étaient encore très politiques, même dans les quartiers populaires comme à Vauban, comme à Vénissieux notamment. Moi, j'en suis un pur héritier de cette histoire-là. D'ailleurs, j'ai milité pendant très longtemps dans des milieux associatifs, où je milite toujours d'ailleurs, et notamment dans la culture, où j'ai cru pendant très longtemps que la culture pouvait permettre l'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, j'y crois plus. Je ne crois pas que la culture peut générer des consciences politiques. Je pense plutôt que c'est les partis qui font la conscience politique. La preuve en est, c'est qu'à l'époque où le Parti communiste était très fort, moi j'ai une conscience politique, mais tous les gens de ma génération ont une conscience politique. Aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, 30 ans, si on interroge l'ensemble des jeunes des villes comme les nôtres, ils vont être plus sur la question identitaire que sur la question politique. Je veux dire effectivement que la question de classe est beaucoup moins posée dans nos quartiers, alors qu'on est dans des quartiers les plus pauvres de France. On est la 3e ville la plus pauvre de France. Donc si on regarde la question identitaire, c'est pas ça qui va nous faire avoir une conscience de classe et une conscience politique, parce que ça c'est un jeu, j'allais dire presque du capitalisme, d'opposer des différentes identités, même si elle est très importante, je ne la sous-estime pas. Mais je dis que le vrai problème dans un premier temps est un problème économique. Et si on est pauvre dans nos villes, c'est pas parce qu'on est français, arabe, chinois ou juif, c'est parce qu'à la base, il y a une politique néolibérale qui est menée, et c'est de rendre les gens économiquement dépendants du capital. Donc on voit bien sur la question de la santé aujourd'hui, quand on décide de privatiser des hôpitaux, ça veut dire que nous, les plus pauvres, on ira dans les hôpitaux, mais en plus il faudra payer, si on estime que c'est pas urgent, 18 € de notre poche, qui ne seront pas remboursés par la sécurité sociale, bien évidemment. Quand Macron enlève 5 € de l'APL, il enlève aux plus pauvres, c'est pas aux plus riches. Les riches ne touchent pas l'APL. Donc voilà, ça c'est des exemples types que je donne dans les quartiers. Mais les gens dans les quartiers populaires n'ont pas véritablement cette conscience que moi j'ai acquis effectivement par la fréquentation du Parti communiste. Je dis pas ça parce que j'ai jamais adhéré au Parti communiste, je suis pas un pro-communiste, mais en tous les cas, ils m'ont formé ma conscience politique et ma conscience de classe.